Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon agenda astrologique 2023. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon agenda astrologique 2023. Alors, il est sorti il y a quelques temps déjà, mais je n'ai pas eu le temps de faire un podcast à son sujet. Et comme on est en train de terminer le premier mois de l'année 2023, je me disais que c'était un bon moyen pour les personnes qui chercheraient un agenda astrologique que je vais vous présenter vraiment en détail, qui est à mon sens assez complet, même très complet, puisque j'ai passé beaucoup de temps à le réaliser. Donc c'est un agenda qui est sorti aux éditions Marabout, que j'ai fait en collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Illustre Maillon, qui a fait des illustrations magnifiques. Elle a illustré la couverture. Donc son titre, c'est Agenda astrologique 2023. Donc de moi, Nathalie Ross. Donc si vous tapez sur Amazon, sur la Fnac, ou si vous allez chez votre libraire et que vous le recherchez, avec ces informations, il pourra vous le commander ou vous le trouverez assez rapidement. Donc déjà pour la petite histoire, il faut savoir que quand j'ai créé mon compte d'astro, je l'ai créé le jour de la nouvelle lune en Sagittaire en 2019. Donc c'était le 26 novembre. Eh bien j'avais dit à une amie qu'un jour je réaliserais un agenda astrologique. Parce que quand j'ai commencé à programmer mes posts, ce qui correspond à la période où j'ai commencé à m'intéresser de près au prévisionnel, eh bien, je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'avoir accès de manière assez rapide aux informations. Alors souvent, on me demande comment je fais pour connaître les heures exactes des transits. Eh bien, c'est simple, il y a deux méthodes. Soit on prend des éphémérides, c'est-à-dire un livre avec des calculs, et on peut même monter un thème à la main. Je l'ai déjà fait, mais je vous garantis que en gain de temps, c'est beaucoup plus rapide d'aller sur un logiciel. Donc pour connaître les transits, personnellement, j'utilise le site astrothème.fr dans la section transit, carte du ciel et éphémérides. Donc il y a une carte et on peut faire un avant-après jusqu'à des millénaires plus tard, jusqu'à des millénaires avant, et on a la carte du ciel. Seulement, quand je le recommande aux gens, parfois on me dit oui mais c'est que des symboles, faut avoir l'œil et savoir lire assez rapidement. Donc moi je suis habituée puisque je passe mon temps à lire des cartes du ciel, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et puis c'est moins confortable. Alors en tout cas, je fais partie de ces personnes-là, dites-moi en commentaire si c'est votre cas aussi, qui aiment bien avoir les choses en papier, les choses dans les mains. En même temps, je suis taureau. Le signe du taureau, c'est le signe de la sensorialité et du fait de toucher les choses, bien évidemment. Donc c'est sûr que je préfère avoir un ouvrage qui regroupe tous les transits d'une année de manière claire et précise, plutôt que d'aller chercher sur Astrothème. D'ailleurs, pour la petite histoire, je fais ça année par année pour moi et je l'imprime. Donc c'est-à-dire que même avant d'avoir l'agenda, d'ailleurs ceux qui me suivent depuis un certain temps, sur mon ancien site, j'avais fait une section tous les transits 2022, tous les transits 2021, enfin non, c'était 2020 et 2021 à l'époque, parce que j'ai changé de site entre-temps, mais tout ça pour dire que cette manière d'avoir un petit calendrier astrologique, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. D'ailleurs, même au départ, quand je faisais des newsletters, je mettais un calendrier astrologique de la semaine, et pour les personnes qui me suivent sur Instagram ou Facebook, tous les mois, vous avez un petit calendrier illustré des transits planétaires du mois. Donc, cet agenda,
ce qu'on peut lui reprocher, je vais commencer par les mauvaises nouvelles, c'est qu'il est un peu lourd. C'est vrai, c'est pas un agenda qu'on peut avoir dans son sac à main, enfin sauf si vous avez un grand sac à main comme moi. Mais c'est vrai que dans un petit sac, il ne rentre pas. Et à mon sens, c'était un défi en fait de choisir, enfin c'était un choix qui était très compliqué parce que dans un petit agenda, je n'aurais pas pu mettre toutes les informations que j'ai réussi à mettre dans celui-ci. De plus, on a essayé de faire quelque chose qui est quand même assez esthétique. Je vous rappelle que je suis ascendant balance, donc taureau ascendant balance, je suis vénusienne à fond et j'accorde une grande importance au visuel. D'ailleurs, c'est ce que je reprochais entre guillemets au départ, avant qu'il y ait toute cette nouvelle génération d'astrologues qui émerge, c'est que quand j'ai commencé à faire des recherches à l'époque, eh bien tous les sites étaient certes remplis de contenu très intéressant, mais pas agréable visuellement parlant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours poussé, c'est ça qui m'a poussé en réalité même à créer mon Instagram et à créer mon site internet. Donc cet agenda, quand vous l'ouvrez, donc il y a une petite présentation de moi bien évidemment, il y a un calendrier général 2023-2024 avec juste les dates, et on attaque directement avec l'astrologie. Alors une des questions qu'on me pose, je vais y répondre, oui c'est un agenda qui est fait pour les personnes qui n'y connaissent rien en astrologie, parce qu'il y a une trentaine de pages d'informations où on revoit toutes les définitions de base au départ. Donc, vous voyez, ça, c'était impossible à faire rentrer dans un agenda de poche. Ou alors, ça aurait été bâclé. Et le problème avec l'astrologie, c'est que, à mon sens, elle est pas si complexe que ça, mais pour bien l'expliquer, on est obligé de prendre quand même un peu de temps. Donc, c'est pour ça que toutes les publications qu'on peut faire sur les réseaux, etc., ça reste des informations qui sont quand même très générales. Et je trouve que pour ça, le podcast est vraiment, vraiment génial. Donc, page 6 et 7, vous avez un récap mon année 2023. Donc, ce que j'ai écrit, c'est qu'une nouvelle année commence et comme il est souvent d'usage, c'est une période où l'on prend ce que l'on appelle des bonnes résolutions. Que l'on soit adepte de cette tradition ou non, force est de constater que nous sommes des êtres cycliques. Lorsque nous terminons un cycle, nous tentons de repartir sur un nouveau départ avec en général de nouvelles habitudes. Et donc, dans cette section-là, vous avez une liste d'aspirations, alors à inscrire en fonction de ce que vous souhaitez, tout simplement. Il n'y a pas de règles et elles sont réparties par signe. C'est-à-dire que vous avez mes aspirations bélier, mes aspirations taureau, mes aspirations gémeaux. Et pour vous donner un exemple, mes aspirations bélier, entre parenthèses, j'ai écrit individualité, ambition, courage, sport, énergie, optimisme. Mes aspirations taureau, argent, sécurité, travail, investissement, sentiment, créativité. Mes aspirations capricorne, devoir, autorité, sagesse, carrière, rupture, etc. Donc pour chaque signe, vous avez des petits mots-clés qui vous permettent de savoir vraiment à quelle énergie vous faites face et d'inscrire vos aspirations en les triant quelque part par ordre de signes astrologiques. Donc ensuite, vous avez une partie pour inscrire votre emploi du temps. J'ai rajouté une section qui s'appelle « Les anniversaires à souhaiter » en fonction des signes astrologiques, donc je trouvais ça assez sympa. Et après, là, vous avez l'introduction. Donc, on est page 12, et là, c'est une petite lecture quand même. J'ai eu des retours très agréables sur cette partie, et des personnes qui me disent qu'ils ont l'impression d'avoir acheté un mini cours d'astrologie. Eh bien, je suis contente d'entendre ça, parce que c'est exactement ce que je voulais faire passer comme message avec cette intro. Donc, ce que je dis, c'est que cet agenda a été pensé pour toutes les personnes qui éprouvent un intérêt pour l'astrologie. Professionnels, amateurs ou simples curieux, l'astrologie fascine de plus en plus et sa démocratisation se fait ressentir depuis quelques années. Cet agenda permet à quiconque de suivre l'actualité astrologique en disposant des dates précises des transits planétaires ainsi que des explications précises sur la symbolique de ces mouvements planétaires. Donc, qu'est-ce que l'astrologie? Vous avez des petites informations sur l'histoire de l'astrologie. Qui pratique l'astrologie? Autrefois, c'était les savants, les médecins. Maintenant, ça fait déjà quelques années que ça commence à se démocratiser. À qui s'adresse l'astrologie? Donc à tout le monde, du moins à tous les intéressés par le sujet. Et ensuite, vous avez des explications sur l'année 2023 avec comme sous-titre « Une année de transition ». Et donc, il y a un petit récap de l'année 2022 et des explications très rapides sur l'année 2023 parce qu'après, vous avez une section qui s'appelle les signes astrologiques avec l'explication des symboles, les définitions, le bélier, l'entrepreneur, signe de feu cardinal, le taureau, l'authentique, signe de terre fixe, le lion, le créatif, signe de feu fixe,
Le Verseau, l'avant-gardiste, le signe d'air fixe. Les Poissons, le rêveur, le signe d'eau mutable. Donc là, on est page 17 et c'est vrai que je tiens à préciser qu'il y a eu 2 erreurs à l'impression. Dans les signes opposés, parce que j'ai fait un petit tableau où il y a les signes opposés, il y a écrit Vierge Balance, c'est Vierge Poisson. Bien évidemment, la Balance a été notée 2 fois. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais très bien que le signe opposé à la Vierge c'est le Poisson, mais peut-être que dans les documents Word, etc., ça s'est perdu, ou pourtant on a été plusieurs à relire le livre et il y a eu une petite coquille à cet endroit-là. Ensuite, vous avez la présentation des éléments avec les symboles des éléments. La présentation des modes, donc les éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Les modes, le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme un mini-cours. Et ensuite, vous avez l'explication des astres. Donc là, vous avez tous les astres. Et ensuite, je fais une petite parenthèse en expliquant qu'en astrologie traditionnelle, c'est Mercure et Vénus qui ont un double usage, mais que moi, j'utilise Vesta et Chiron suite à ma formation avec Roland Legrand. D'ailleurs, il y a la deuxième coquille à cet endroit-là. Le symbole de Chiron et le symbole de Vesta ont été inversés. Alors, pareil, je ne sais pas comment, le pourquoi du comment, mais ça a été inversé. Donc, voilà. Ensuite, vous avez une présentation de la carte du ciel. Vous avez une présentation des maisons qui tient sur plusieurs pages. Et là, on rentre dans ce qui est un peu plus prévisionnel, relié à l'année 2023. La liste des rétrogrades 2023. Il faut savoir que toutes les planètes rétrogrades, à l'exception, bon, c'est pas des planètes, c'est les luminaires, du Soleil et de la Lune. Donc vous avez les rétrogrades de Mercure, les rétrogrades des planètes rapides, c'est-à-dire Vénus et Mars. Mars, c'est pas en Cancer qui rétrograde, en plus c'est en Gémeaux, 3e coquille, très bien. Et ensuite la rétrograde des planètes lentes. Voilà. Donc vous avez des explications sur ce qu'est une rétrograde. Ensuite, vous avez la présentation de ce qu'on appelle les points karmiques. Et pourquoi j'ai décidé de les présenter après les rétrogrades? Parce que sur la page d'en face, vous avez un titre qui dit « 2023, un karma financier ». Cette année, le nœud nord se trouvera dans le signe du Taureau jusqu'au 16 juillet pour ensuite rétrograder dans le signe du Bélier jusqu'à la fin de l'année. Et là, vous avez une explication qui est mon interprétation sur le karma de l'année 2023. Ensuite, vous avez la liste des éclipses de 2023, avec bien évidemment la définition d'une éclipse, les lunes bleues et les superlunes, enfin la lune bleue, parce qu'il n'y en aura qu'une seule, la lune bleue et les superlunes. De toute façon, la lune bleue, ça se produit quand il y a 13 pleines lunes, donc il n'y en a forcément qu'une. Et les superlunes. Et après, vous avez un petit tableau avec toutes les dates des nouvelles lunes et toutes les dates des pleines lunes. Donc ça aussi, c'est super pratique. En tout cas, si vous essayez de vivre au rythme de la Lune, ce que je conseille, bien évidemment, dans mon livre Astrologie de la Lune, qui est dédié à la Lune, je trouve que c'est très intéressant. Et comme je dis parfois, je pense que je pourrais faire une analyse de thème juste avec la Lune et les points lunaires. Donc, c'est-à-dire la phase lunaire, la position de la Lune par rapport aux autres astres en maison, la position des nœuds lunaires, la position de la Lune noire, etc. Enfin, je trouve ça vraiment fascinant. Mais ça, c'est à force, je pense, de faire des analyses karmiques. Ensuite, vous avez une partie qui est toujours dans l'écrit. On n'est pas encore rentré dans l'agenda. Donc, on en est page 30, qui s'intitule « Mars en 2023 ». Et là, vous avez toutes les dates des transits de Mars. Par exemple, 25 mars à midi 20, Mars entre en Cancer. 20 mai, 17h10, Mars entre en Lion. 10 juillet à 13h20, Mars entre en Vierge, etc. Et vous avez un petit paragraphe qui explique chaque transit. Donc ça, il y a la même chose ensuite pour Vénus. 3 janvier à 3h, Vénus entre en Verseau. 27 janvier 3h23, Vénus entre en Poisson. 20 février 8h46, Vénus entre en Bélier, etc. Les heures indiquées sont uniquement les heures de Paris, de la France métropolitaine. Donc, et pareil, vous avez un petit paragraphe sur chaque transit de Vénus, avec un paragraphe un peu plus conséquent pour le transit de Vénus en Lion, parce que Vénus va passer 4 mois en Lion. Ensuite, vous avez une présentation de l'année, parce que, à mon sens, chaque année est portée par Jupiter. Comme Jupiter, c'est un astre qui reste dans un signe environ 1 an, chaque année est jupitérienne en fait. Cette année, c'est une année jupitérienne Bélier-Taureau, par exemple, parce que au 1er janvier, Jupiter était en Bélier, mais dans la majorité de l'année, à partir du 16 mai, Jupiter sera dans le signe du Taureau. Donc, il y a une explication de ce transit-là. Ensuite, il y a une explication sur le transit de Saturne en Poisson, qui aura lieu le 7 mars, et une explication sur la première incursion de Pluton en Verseau. Et donc, ensuite,
une fois que vous avez eu toutes ces informations, tout ce résumé, si je puis dire, astral de l'année 2023, là, vous ouvrez une autre page et il y a une magnifique illustration de Illustre Maillon du signe du Capricorne avec écrit janvier, mois du Capricorne. Parce qu'il faut savoir que chaque mois est attribué à un signe et c'est un peu... Enfin, en fait, c'est comme nous parce que des fois, ça m'arrive des personnes qui me disent « Oui, mais janvier, il y a le Verseau. » Oui, mais en fait, le mois de janvier, il démarre en Capricorne. Quand on dit mois du Capricorne, c'est parce que le mois démarre. C'est comme nous, si on est d'un signe, c'est parce que notre vie, elle a démarré dans ce signe. Et donc, c'est pour ça que le mois de mai, c'est le mois du Taureau, que le mois de juillet, c'est le mois du Cancer, etc. Bien que la saison du Cancer commence en juin, que la saison du Taureau commence en avril, etc. Donc, les illustrations, ça va être très difficile de vous les montrer par podcast, mais ce que je peux vous dire, c'est que avec Marion, on a vraiment collaboré ensemble. Pour le coup, Marabout nous a laissé carte blanche. Et j'ai vraiment apprécié cela parce que moi, j'ai un sens créatif, artistique même, mais je ne sais absolument pas dessiner, vraiment. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les illustratrices et les illustrateurs. Et ce que je visualisais, elle l'a compris tout de suite. En fait, je lui ai proposé de faire les signes comme on ne les a jamais vus, c'est-à-dire dans un environnement naturel. Et au lieu de faire le soleil dans le ciel, on met l'astre du signe en question. Donc là, vous avez une femme, c'est l'hiver, il neige, elle a décidé un chien blanc qui est magnifique. La femme, elle a un médaillon avec le signe du Capricorne et derrière, il y a des montagnes. Donc ça fait vraiment penser à l'énergie robuste du Capricorne. Et dans le ciel, au lieu d'y avoir le soleil, eh bien, il y a Saturne. Et je trouve ça, franchement, les illustrations, je les trouve vraiment, mais vraiment magnifiques. Et donc après, vous avez des informations sur le mois du Capricorne. Donc cette année, le 1er janvier, Pluton, Vénus, Mercure et le Soleil seront dans le signe sérieux du Capricorne. Premier signe de l'hiver, cette période englobe les fêtes de fin d'année, ainsi que le début d'un nouveau cycle solaire. C'est à la fois une période de clôture et un renouveau, qui implique, quoi qu'on en dise, une sorte de nouveau départ au travers duquel nous attendons tous des changements. Aborder l'année avec sérieux, mettre en place de nouvelles routines par le biais de bonnes résolutions, comme nous aimons bien les appeler, est typique de cette période. Donc, je vais pas tout lire, mais donc après, il y a toujours une petite annotation sur la pleine lune du mois. Donc, ce mois-ci, elle a eu lieu en Cancer, le 7 janvier. Il y a aussi la conjonction Lune-Vénus, que j'appelle le jour de chance, parce que la Lune et Vénus, ce sont les deux archétypes féminins et leur combinaison est souvent annonciateur de chance. Et ensuite, vous avez un petit paragraphe sur l'entrée du Soleil en Verseau et la nouvelle Lune en Verseau. Et il y a toujours un petit calendrier, les dates clés du mois. Donc vous avez toujours la pleine lune, l'entrée du soleil dans un signe et la nouvelle lune. Et donc après, vous avez mon mois de janvier 2023. Donc là, il y a des choses à remplir. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur la partie 2, à savoir la conjonction Lune-Vénus du mois tombe à 25 degrés du signe du Verseau. Cela tombe dans ma maison, 2 points. Donc j'ai eu beaucoup de questionnements. J'ai fait une vidéo qui est sur mon Instagram, que je vais mettre en story à la une dans la section livres, qui vous permettra d'avoir toutes les informations. Mais pour expliquer rapidement, comment savoir dans quelle maison tombe cette conjonction 25 degrés 25 du signe du Verseau, il vous faut votre thème natal, vous regardez le signe du Verseau, vous comptez dans le signe du Verseau jusqu'à 25 degrés, sachant qu'un signe fait forcément 30 degrés. Donc je vous conseille vraiment le site Astrothème qui est très très simple pour cela et qui a des petits traits pour chaque degré, c'est vraiment le plus pratique. Et ensuite vous le saurez. Pareil pour les phases lunaires. Et en tout cas, si l'explication a été trop brève, je vous invite vraiment à voir la vidéo qui est sur mon Instagram qui explique ça en détail. Et après, vous avez l'agenda. Donc l'agenda, il se présente de manière verticale parce que je voulais pas que les jours soient présentés horizontalement. Il y a des espaces horaires, donc il y a 8h, 12h et 19h. Donc il y a quand même assez de place pour écrire ces informations. Et en dessous, vous avez des parties notes. Donc ces parties notes ne sont pas toujours présentes parce que en fonction des transits, des fois je mets des informations et il y a même des petites informations d'ordre astronomique, si vous voulez. Par exemple, là sur la page 53 ou la page de la première semaine de janvier, il y a une petite annotation. Le saviez-vous ? Vénus est appelée la planète jumelle de la Terre. Tout d'abord, elles sont nées à peu près au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, et ont une taille similaire. Cependant, Vénus a pour particularité de faire sa rotation d'est en ouest.
Contrairement à la Terre qui met 24 heures pour faire un tour sur elle-même, Vénus a besoin de 243 jours, soit plus de temps que pour faire sa rotation autour du Soleil, ce qui lui demande 224 jours. Donc vous voyez, c'est des petites infos astronomiques qui sont pas forcément en lien avec l'astrologie. Sur l'autre page, enfin qui sont pas forcément en lien avec l'astrologie. Comme si l'astrologie et l'astronomie n'avaient aucun rapport, hein, quand même. Mais sur l'autre page, vous avez une petite explication de la pleine lune en Cancer. Et en fait, ce que j'ai vraiment voulu dans cet agenda, c'est que chaque jour où il y a un transit planétaire, c'est noté en dessous du nom du jour. Donc là, par exemple, mardi 3 janvier, il y a écrit mardi 3. Juste en dessous, il y a écrit 2h59, 2 points, Vénus entre en Verseau. Et vous avez la petite illustration de Marion de Vénus avec le symbole du Verseau. Samedi 7, minuit 08, pleine lune en Cancer. Vous avez la lune, la pleine lune, avec le symbole du Cancer. Et ça, c'est pareil pour tous les mois. Par exemple, si j'ouvre au hasard, hop, attendez, j'ouvre une page au hasard. Voilà. Septembre 2023, donc là, je suis à la page 175. Donc là, il y a l'information sur la nouvelle lune en Vierge. Le saviez-vous? Les jours où le soleil entre en bélier et en balance sont appelés les équinoxes. Ils représentent l'équilibre parfait entre le jour et la nuit, car ils ont la même durée, etc. Donc il y a des informations. Et là, je suis sur la semaine du 18 septembre. Donc là, samedi 23 septembre, 8h27, le soleil entre en balance. Et vous avez le soleil avec le petit symbole de la balance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que je voulais absolument que lorsque l'on ouvre l'agenda sur une semaine, eh bien, on sache ce qui se passe dans le ciel cette semaine. Les rétrogrades et les reprises de mouvements directs sont également indiqués. En réalité, tout est indiqué. La seule chose qui ne l'est pas, c'est les transits lunaires. Parce que la Lune, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Donc, je trouvais ça assez compliqué quand même de tout noter. Ça m'aurait pris énormément de temps, sachant que lister tous les transits, écrire toutes les mini-analyses, surtout pour Mars et pour Vénus, ça a pris énormément de temps. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Par exemple, là, je suis à la semaine du 1er mai, 19h08, le lundi 1er mai, Pluton entame sa rétrograde. Vendredi 5 mai, 19h32, pleine lune en Scorpion. Dimanche 7, 16h13, Vénus entre en Cancer. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de me demander le pourquoi du comment. Alors, il y a des semaines où il n'y a rien. Elles sont pas nombreuses, mais ça arrive. Mais je trouve que c'est vraiment pratique. Et ça, qu'on s'y connaisse ou pas en astrologie, oula, la semaine du 15 mai, il y a un événement planétaire tous les jours, sauf le 17 et le 18. Donc sur 7 jours, il y a 5 jours où il y a des événements, dont un majeur quand même, dont Jupiter qui entre en Taureau. Donc cette semaine du 15 mai, elle va être assez intense. Bref, donc en tout cas, vous avez des petits exercices à faire chaque mois. Comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo sur mon Instagram qui permet de bien les faire, une vidéo explicative. Vous avez toutes les informations. Chaque mois, chaque signe a une illustration qui est vraiment magnifique et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu produire cet agenda, que Marabout m'ait fait confiance sur toute la partie créa au final, hein, parce que il est exactement comme je l'ai imaginé et j'ai même envie de vous dire qu'à la fin, vous avez des petits stickers parce que dans les questions à remplir chaque mois, ça vous demande de coller les planètes que vous avez dans tel ou tel signe. Donc vous avez des petits stickers, vous en avez beaucoup plus que vous en aurez besoin en réalité, donc vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez. Des stickers des planètes, mais aussi des stickers des signes, et je trouve ça vraiment, vraiment trop beau. Donc en tout cas, vraiment, je suis très heureuse d'avoir créé cet agenda. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour comprendre les transits planétaires et surtout pour savoir quand est-ce qu'ils ont lieu sans avoir à chercher pendant des heures sur Internet ou sur une carte qui n'est pas forcément lisible pour tout le monde. Donc c'est très pratique, moi je m'en sers au quotidien dans mon travail. Même pour prévoir les podcasts, ça m'aide parce que bon, je vous cache pas quand même que l'année 2023, je l'ai un peu dans la tête parce que tellement j'ai écrit et réécrit, fait des recherches sur les transits que effectivement je sais de quoi je parle sur ce sujet. Mais c'est toujours plaisant d'avoir cet outil. Je sais pas comment je vais faire si je ne l'ai plus. Donc, je suis vraiment très heureuse. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours à son sujet parce qu'ils étaient tous bons. Comme je vous l'ai dit, le seul inconvénient, c'est que c'est effectivement pas un agenda qui se trimballe partout. Mais en même temps,
c'est presque un cahier d'exercice au final. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a à remplir chaque mois. Il y a même un endroit où on peut noter ses vœux de nouvelle lune, donc c'est quelque chose d'assez intime au final. Et donc, moi je suis très contente, je le laisse sur mon bureau. Bon, ça m'arrive de partir avec quand je sais que je vais travailler ailleurs, mais sinon je le laisse à la maison. Si je sors pour les loisirs, pour aller au resto ou même pour un rendez-vous pro qui ne nécessite pas de l'écriture, etc. Sur l'instant, en tout cas, je le laisse chez moi. C'est pas quelque chose que je trimballe. En tout cas, c'est un bel objet. Moi, je vais même le garder après parce que la couverture, elle est trop belle. Il y a des dorures. L'illustration qu'a fait Marion, elle est vraiment belle. C'est une femme qui est à genoux et qui tend les mains et qui a les planètes qui volent au-dessus de sa main. Enfin, moi, je trouve ça super beau. Super poétique. Il est au prix de 16,90 €. J'aurais dû le dire au début, je suis désolée, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que c'est un bon outil, à mon sens, pour vivre au rythme des planètes en 2023. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Les personnes qui ont l'agenda, laissez un commentaire, à noter aussi le podcast d'ailleurs. J'ai d'autres ouvrages à vous présenter, dont un ouvrage qui va sortir très bientôt qui n'a aucun rapport, j'allais dire, mais ça reste quand même très spirituel. Donc aucun rapport avec l'astrologie. C'est un ouvrage qui parlera des animaux totems. Et les personnes qui me suivent sur Instagram savent à quel point j'aime les animaux. Et à quel point aussi j'ai des aventures assez loufoques, on va dire, avec eux. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que les personnes qui ont l'agenda en sont très satisfaites. Et j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre encore plus l'astrologie. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.